Semaine de l'acidité, dernier jour et bilan. Bonjour à tous, je suis Cédric Maïdiette, diététicien nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Alors, on va refaire donc aujourd'hui, comme c'est le dernier jour, aujourd'hui il n'y a que 4 jours, on va dire, enfin, il n'y a que 3 jours de présentation du thème, et du coup je vous fais quand même la vidéo en ce vendredi pour la finalité. Alors, eh ben, effectivement, on va récapituler ce que c'est l'acide, l'acidité, l'acidose. Eh ben, tout simplement, ça veut dire avoir trop d'acide dans le sang et dans les urines. Parce que vous l'avez peut-être compris, en fait, quand on a trop d'acide dans les urines, eh ben, en fait, c'est le trop plein du sang. Donc, les tests qu'on fait sur bandelettes urinaires, pour rappel, voici des bandelettes urinaires qu'on ouvre, hop, on urine dessus, et puis après, en fonction du changement de couleur, eh ben, ça vous donne un pH. Et bien, donc vous l'avez compris, que donc l'urine est complètement révélateur de l'état d'acidité de votre corps. Alors, déjà, sans même faire le test des bandelettes urinaires, quand vous avez des infections ou des inflammations qui traînent, en fait, qui ne répondent qu'aux antidouleurs et anti-inflammatoires, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien dès que vous les prenez, mais dès que vous arrêtez, tout revient. La plupart du temps, cela veut dire que vous avez un excès d'acidité. De toute façon, faut pas se voiler la face. La plupart des gens, je pense 90 ou 95% des Français, ont trop d'acidité par rapport à un mode de vie qui est inadapté. Bien évidemment, l'alimentation, la pollution, le manque d'exercice physique, enfin toutes les choses qu'on connaît, eh ben, font que on accumule en fait de l'acidité. Alors pour bien expliquer le fonctionnement, hein, qu'est-ce qui se passe quand vous avez trop d'acidité dans le corps de manière chronique? Eh ben, c'est comme pour le sport. Le sport, quand on fait trop de sport, on a ce qu'on appelle des courbatures. Et les courbatures, eh ben, c'est un excès d'acidité, d'acide lactique dans le sang. Et à ce moment-là, il est très difficile de refaire du sport ou même de se bouger. Vous avez très très mal aux muscles. Eh ben, il se trouve que c'est exactement pareil pour tous les organes du corps. Eh ben, simplement, on n'a pas de courbature, mais ils fonctionnent moins bien. Et l'acidité encrase vraiment, entrave tous les bons fonctionnements, tous les métabolismes en fait de votre corps. Donc c'est pour ça que l'acidité, il faut faire attention. Donc déjà en préventif, si vous régulez votre acidité ou vous avez une alimentation plutôt anti-acide, eh ben, vous faites vraiment une réelle prévention sur beaucoup de pathologies. Par contre, si vous êtes déjà, vous avez déjà des douleurs, ou vous avez déjà des pathologies qui sont un peu invalidantes, et pratiquer une alimentation anti-acide sera ultra bénéfique. Vous pourrez même, dans certains cas, complètement abaisser la quantité de vos compléments alimentaires ou même de vos médicaments. Parce que pour rappel, l'acidité entrave même le fonctionnement tout simplement des médicaments qu'on peut prendre. Alors, pour rappel, qu'est-ce qui fait qu'il augmente l'acidité? C'est tout ce qu'on connaît qui est pas bon, hein. Évidemment, si vous fumez, c'est pas bon. Si vous buvez trop d'alcool, c'est pas bon. Et d'un point de vue alimentaire, de manière globale, c'est tous les produits qui sont industrialisés et raffinés. Donc tout ce que vous achetez qui est déjà cuisiné, qui est déjà prêt à l'emploi, la plupart du temps par leur teneur en mauvaise graisse, leur teneur en sel, leur teneur en mauvais sucre, vous avez des aliments ultra acidifiants. Après, la viande en excès, le poisson en excès, le lait en excès, euh, eh ben, peuvent augmenter également votre acidité sanguine. Tous les produits sucrés, évidemment, parce que ça reste des produits la plupart du temps industriels. Et quelque chose qu'on oublie un peu, c'est également l'eau pétillante. L'eau pétillante, la plupart du temps, on a rajouté du CO2 dedans pour avoir de belles bulles et que ça vous plaise. Et en fait, le problème de ce CO2, c'est qu'il est acidifiant. Il faut savoir que le CO2 est un déchet pour votre corps, c'est pour ça qu'on l'élimine par la respiration. Et si on boit trop d'eau pétillante, tout simplement, vous acidifiez votre corps. Attention cependant, vous avez des eaux pétillantes qui ont du bicarbonate, qui tamponnent cette acidité, mais l'équilibre à voir est à vérifier. J'arrive pas encore à savoir, à mesurer l'indice PRAL. L'indice PRAL, c'est l'indice officiel qui permet de savoir si vous avez un aliment qui est acide ou pas. Le CO2 apporté dans des eaux pétillantes qui ont des bases, quel est le rapport? Si c'est au final plus basique ou plus acide. Donc attention à l'eau à bulles. Le stress, évidemment, augmente de manière générale, de toute façon, tout ce qui est mauvais dans le corps, donc ça augmente l'acidité. Vous avez les médicaments, vous avez le sport qui augmente l'acidité, mais par le biais de l'acide lactique. Cependant, on l'a vu, le sport fabrique de l'acide, mais cependant stimule les défenses. Donc c'est pour ça que faire du sport de manière régulière et adaptée en intensité, est complètement bénéfique. Et quelque chose qu'on oublie aussi, c'est la mauvaise oxygénation. Comme je vous l'ai dit, on élimine du CO2 par
notre corps. Donc si du CO2 s'est émis mal de notre sang, eh ben, il acidifie tout simplement notre sang. Donc à partir de là, du moment qu'on respire bien, qu'on s'oxygène bien, eh ben, l'acidité baisse, on va dire, presque mécaniquement. Et aussi un dernier point qui est important pour les facteurs augmentant l'acidité, c'est un intestin en mauvais état. Effectivement, un intestin qui est en mauvais état, donc qui a notamment qui digère mal, vous êtes souvent ballonné, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise flore intestinale, et ben vous allez avoir une mauvaise digestion qui va fabriquer en fait de l'acide, ça va fermenter dans votre intestin, voire ça va putréfier dans votre intestin et ça va fabriquer tout simplement des éléments acides. Donc vous l'avez compris, grosso modo, qu'est-ce que augmente l'acidité? C'est tout ce qui est mauvais pour le corps, mais il faut savoir qu'on peut très bien agir justement là-dessus avec ce qu'on va voir maintenant, ce qui va abaisser votre acidité. Et bien ce qui abaisse l'acidité, bah, c'est une alimentation adaptée, le moins transformée possible. On va dire si vous avez des importantes douleurs et que vous voulez descendre très très rapidement votre acide sanguine et urinaire pour vraiment abaisser vos douleurs et vos tolérances, et ben il faut savoir que fruits et légumes et légumineuses, eh ben, ça sera vraiment tous les jours, à tous les repas. Pour tout le reste, presque, on va dire, eh ben, ça aura tendance à être plutôt neutre ou acide, plus c'est transformé, comme on l'a vu juste avant. Donc, on peut prendre aussi bien des jus de légumes, on peut prendre des tisanes également qui vont baisser vraiment de manière drastique l'acidité. Donc, voilà déjà deux solutions assez rapides à mettre en place pour baisser votre acidité. Après, vous pouvez faire des bains avec des sels spéciaux. Donc, pour rappel, la peau est un émonctoire, c'est-à-dire que c'est un organe qui permet d'éliminer des toxines dans le corps et notamment du CO2 et de l'acide. Donc on peut faire des bains avec des sels et là également on stimule encore l'élimination des déchets et donc de l'acidité par le corps. Et après, on remet un peu plus complément alimentaire. On a la sève de bouleau qui est absolument exceptionnelle. La sève de bouleau, aussi bien fraîche qu'en concentré, va vraiment stimuler l'élimination de l'acide dans votre corps. N'hésitez pas vraiment à boire beaucoup d'eau également pour favoriser l'élimination. Et vous avez le jus d'herbe d'orge que je conseille vraiment pour notamment tous les sportifs qui font des activités sur plusieurs jours, qui accumulent de l'acide lactique. Et ben, le jus d'herbe d'orge va vraiment tamponner de manière ultra puissante cette acidité, d'autant plus que le jus d'herbe d'orge contient de la chlorophylle et plein de vitamines et minéraux. Donc c'est génial, c'est vraiment quelque chose qui je recommande très très bien. Si vous êtes un puriste, vous la prenez en poudre, sinon vous la prenez en comprimé, ça fonctionne tout aussi bien. Pour rester dans les choses qui abaissent vraiment l'acidité, on a le bicarbonate. Alors le bicarbonate, moi je conseille pas trop parce que si on en prend trop, tout de suite le corps le rejette. Si vous prenez trop de bicarbonate de soude dans de l'eau et que vous buvez, en fait votre estomac va pas du tout aimer parce que votre estomac est très acide et vous amenez de l'eau à un pH complètement opposé et donc du coup vous allez tout simplement le vomir si vous en mettez trop. Donc ce bicarbonate tout seul, moi je trouve c'est pas l'idéal. Et quelque chose qu'on a oublié. Depuis bien longtemps, je dirais, qui est très bien pour toutes les pathologies quelles qu'elles soient, et aussi pour l'acidité, c'est dormir. Et effectivement, plus on dort, c'est pendant le sommeil que le corps, de manière globale, se régénère et permet aussi d'éliminer. Donc dormir, je vous le conseille vraiment. Éteignez vos écrans, c'est vraiment pas super les écrans, ça, la plupart du temps on n'apprend pas grand chose et ça n'augmente pas la récupération de votre corps. Voilà, c'était le dernier jour de la semaine sur l'acidité, l'acidose, anti-acidité, je savais pas trop comment l'appeler. J'espère que je vous ai appris des choses. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et me donner un petit coup de pouce vers le haut pour faire partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aux notifications. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Et vous allez avoir également la revue de presse qui va arriver dans la journée. Merci, au revoir!